Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances d'Estelle Les Enclos. Nous allons voir ce matin, donc ce sont des guidances sentimentales, ce que les cartes nous révèlent donc ce matin. Ici le côté féminin, ici le côté masculin. Donc nous avons ici l'enfant intérieur, blessure de rejet. Vous êtes quelqu'un qui a une blessure de rejet dans le côté affectif ou dans le côté familial et c'est très marqué chez vous. Donc ce qui fait que vous prenez des fois mal des choses qui sont complètement anodines. Il va falloir absolument travailler sur le sujet parce que vous pouvez vous vexer facilement de ce qu'un homme peut vous dire, alors qu'en fin de compte, ça n'a strictement rien à voir avec l'intention qu'il y met. On peut vous dire quelque chose, ben je sais pas, je n'apprécie pas telle chose chez toi. Vous tout de suite, ça va être quelque chose, ça va être apocalyptique, vous voyez. Ça va vous faire un effet bœuf, ça va vous rappeler des souvenirs douloureux de votre enfance. Je pense que c'est de votre enfance ou d'une relation, qui a été compliquée et vous allez très mal prendre les choses alors que c'était une réflexion, tout à fait anodine. Ici, il y a l'indépendance d'organisation. C'est quelqu'un donc qui sait très bien se débrouiller seul, puisqu'il a l'indépendance, qui est organisé dans sa personnalité, qui est structuré. Là, on vous donne un temps, sur 5 mois, donc c'est une rencontre qui peut s'effectuer sur les 5 mois à venir puisque les cartes vous l'indiquent. Ici, blocage mémoire karmique, donc 5 mois, 6 mois, vous voyez, donc ce sont des datations. Alors ce sont des probabilités, on est bien d'accord, on est sur une guidance sentimentale. C'est pas parce qu'on vous dit 5 mois ou 6 mois que ça va dans 5 ou 6 mois, exactement. C'est à peu près pour vous donner un laps de temps. Ici, il y a l'enchaînement, les blocages de mémoire karmique. Donc il va falloir travailler sur le sujet parce que vous avez, donc, des blocages karmiques d'un côté, blessures de rejet de l'autre, des choses difficiles à gérer émotionnellement parlant. Donc faut pas hésiter à vous faire, aider sur, le côté mémoire karmique par des professionnels qui s'y connaissent. Un travail collectif. Lui, c'est quelqu'un qui est, si vous voulez, dans un côté où là, dans son travail, il fait des choses en collectivité avec d'autres personnes. Parce que c'est un travail d'équipe en fin de compte. Bon, il est un maillon de la chaîne, mais un travail d'équipe, ça ne veut pas dire qu'il est en équipe dans l'usine du coin, ça veut dire que c'est, par exemple, c'est des projets où il y a plusieurs personnes qui sont concernées sur le sujet, sur le projet et donc lui fait partie, des maillons du projet. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu, dans le sac, c'est pas encore passé. Là, une autre personne perturbe la relation. C'est quelqu'un donc, réseau, communication, télécommunication, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans les réseaux ou qui travaille donc dans des réseaux de téléphonie. Ici, une personne, perturbe la relation. C'est-à-dire, ça peut être de son côté à lui, il a quelqu'un dans sa vie et si vous voulez, vous avez beaucoup d'attirance mutuelle, mais le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, ben, automatiquement, ça freine un peu les mêmes choses. On vous redonne, vous voyez 5 mois, on vous redonne les mêmes datations. Donc, il faut faire attention parce qu'on sait très bien quand on commence une relation avec quelqu'un qui n'est pas dispo, que ça va poser des tas de problèmes, hein, faut en avoir conscience. Alors on est tous dans le love attitude, on se dit: «Oui, oui, on va gérer» et c'est pas forcément si simple à gérer que ça, une fois qu'on est dans le mouvement. Là, il y a manque de douceur, chakra de la gorge. Et ben, décidément, ça, chakra de la gorge chez moi aujourd'hui. Ose dès maintenant. Alors là, on vous dit, c'est un homme qui va oser vous aborder, qui va oser aller de l'avant. C'est quelqu'un que décidé. Je pense qu'il est malheureux dans sa vie privée et il trouve en vous, ce qu'il recherche, une femme féminine, qui s'occupe de lui et cetera. Parce que malgré vos blessures de rejet, vous donnez beaucoup d'amour à autrui en fin de compte. Pour compenser le peu d'amour que vous avez eu, je pense que c'est vraiment une enfance, marquée. Ici, manque de douceur, vous voyez, votre enfance, vous avez un manque de douceur et cet homme, lui, va vous amener justement la douceur dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un de gentil, de doux, d'aimant et cetera. Ça va vous faire du bien au cœur. Du bien au cœur d'un côté, le fait qu'il soit doux, aimant et attentionné et du mal au cœur de l'autre côté, qu'en fin de compte, il ne soit pas forcément dispo et qu'en plus, il y a eu, dans l'enfance des gros traumatismes. C'est une enfance qui a été très marquée. Contrôle, vous voyez, blessures de trahison. Décidément, vous les avez toutes faites les unes après les autres. Ici, il y a formation, apprentissage. Vous voyez, c'est quelqu'un, qui connaît beaucoup, en fin de compte, beaucoup de choses. Dans son métier qui est très perfectionniste, je vous dis, il fait partie d'une équipe.
ça peut être une équipe de recherche sur différentes choses. Ici, vous le contrôle. Donc vous avez toujours appris à vous contrôler parce qu'il fallait être parfaite, il fallait pas faire ci. Vous aviez des parents très intransigeants qui ne vous donnaient pas forcément d'amour, mais qui étaient très intransigeants avec vous. Genre si vous aviez 15 dans une matière et on vous disait, au lieu de vous dire: «C'est génial, c'est super, bravo, oui, de toute façon, tu as fait 15, tu aurais pu faire 18, c'est que tu es une incapable», vous voyez? Et donc vous avez eu manque de confiance en vous. Lui, par contre, a confiance dans son fait parce que c'est un homme qui est équilibré, donc il a confiance en lui. C'est pour ça qu'il va venir vous aborder et cetera. Au départ, évidemment, vous êtes frileuse, étant donné que vous savez qu'il est pas disponible et puis comme c'est quelqu'un alors ça va pas être une drague dans le sens, le lourdingue, qui vous lâche pas, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va plus vous aborder sur le côté amical, confident et cetera et puis un jour ça bifurquera dans le côté amoureux parce que c'est ainsi que c'est écrit. Ici, il y a âme sœur spirituelle, haute responsabilité. Vous voyez, c'est un homme chef de projet, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, âme sœur spirituelle, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de choses en commun avec cet homme. Il va vous réconcilier avec vous-même. C'est quelqu'un qui va vous féliciter, qui va être capable de vous dire: «Bah, moi, je te trouve belle», et cetera. Parce que, vous aviez des parents tellement perfectionnistes et psychorigides que: «Oui, tu es pas assez belle, tu es pas assez grande, tu es pas assez ci, tu es pas assez ça, tu fais pas suffisamment ci, tu fais pas suffisamment ça». Ça vous a complètement inhibé votre personnalité, vous êtes renfermé sur vous-même et vous êtes dit: «Bah, je suis nulle, je suis moche». Quand on entend ça toute son enfance, c'est sûr qu'on peut pas être un être épanoui à moins de faire une thérapie, la thérapie du siècle. On ne peut pas être épanoui dans sa vie d'adulte et là, c'est un homme qui va vous remettre le pied à l'étrier sur votre féminité parce qu'il va vous trouver il va être sincère, hein, dans ce qu'il va vous dire. Il va vous trouver vraiment belle, il va vous faire des compliments parce qu'il va vous trouver belle et intelligente. Les choses que vous aviez jamais entendues dans votre enfance parce qu'on vous disait: «Tu es pas assez belle», genre vous aviez une sœur: «Oui, ta sœur est plus belle que toi», vous voyez? Franchement, des parents, une catastrophe, quoi. Donc l'âme sœur spirituelle, vous allez très bien vous entendre avec cette personne et vous allez ça va vous faire plaisir de l'avoir à vos côtés. Prise de conscience, vous voyez, avec ton âme sœur, vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un de valeur, alors que vous étiez pas du tout dans cet objectif-là. Lui, faire le bilan, c'est-à-dire lui, vous allez lui amener à faire le bilan de sa vie, à se rendre compte qu'il est pas heureux dans sa vie actuelle. Bon, c'est quelqu'un qui était confortablement installé dans son côté professionnel, qui a bien réussi, qui s'est, à mon avis, marié jeune, des enfants jeunes et cetera et puis, en fin de compte, il se rend compte, ben, qu'il lui manque l'essentiel dans sa vie, c'est-à-dire d'être heureux et le bonheur, il le trouve avec vous parce que vous êtes très complémentaires l'un de l'autre. Donc ça, c'est les prises de conscience, chez vous. C'est un homme qui va vous révéler, en fin de compte, votre vraie personnalité et ça va vous faire un bien fou. Ici, rupture, confiance. Vous voyez, les ruptures, mais c'est les ruptures de votre ancienne vie. C'est pas une rupture avec lui, c'est une rupture de votre ancienne vie, hem, où en fin de compte, vous vous dites, «Mais j'ai pas du tout été dans la vie que je méritais, j'étais une belle personne et puis, on m'a complètement broyée». Donc la rupture avec votre passé. C'est possible que vous rompiez, toute relation avec les membres de votre famille qui vous ont, carrément martyrisé psychologiquement parlant. Si ce n'est pas déjà fait, à mon avis, ça va être fait. Là, il y a la confiance, vous voyez, c'est un homme qui va vous donner confiance en vous. En fin de compte, une jolie relation qui vous permet de refaire surface, d'une façon extraordinaire. Responsabilité émotionnelle, vous voyez? On se dit, la blessure d'injustice, pourquoi est-ce que moi, mon frère ou ma sœur, on l'a mis sur un piédestal et que moi j'étais la bête noire de la famille? Bah, parce qu'il y a des parents qui sont comme ça, c'est karmique. On peut rien y faire sauf, couper les liens à un moment donné, parce que même si c'est ses parents biologiques, si c'est pas ses parents de cœur, ça sert strictement à rien. Là, le choix, ben, le choix, lui, entre vous et la femme avec qui il est, le choix sera fait parce qu'il vous choisira vous. Parce qu'il trouvera enfin, ce qu'il cherchait dans sa vie sentimentale, hem ça va être une relation basée sur l'amour, sur la confiance, sur la sérénité. Une jolie relation qui va se mettre en place et la responsabilité émotionnelle, vous allez vous dire: «Bon, oui, mais bon, il est avec quelqu'un, je vais briser une famille» et cetera. Alors dites-vous bien que c'est pas vous allez briser une famille, c'est quelqu'un de toute façon qui serait parti, qui aurait pris la décision, même si vous étiez pas dans sa vie, de partir. Donc c'est pas vous qui êtes l'instigatrice de l'affaire, c'est simplement lui qui avait pris son choix parce qu'il s'est rendu compte qu'il en avait marre, que le temps passait vite et que voilà. Alors,
Là, ce n'est pas ton âme sœur, c'est pas cette personne-là qui n'est pas votre âme sœur. C'est simplement, vous avez une relation avant, vous y avez cru que c'était justement votre âme sœur, mais ça ne l'était pas du tout. Donc là, les opportunités, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les opportunités, lui l'opportunité d'être heureux et vous de rendre heureuse. Donc, votre ancienne relation qui n'était pas votre âme sœur est complètement derrière vous. Vous allez, maintenant savoir ce que c'est vraiment qu'une rencontre âme sœur puisque on vous le met sur votre route. Là, votre ancienne relation n'était pas une âme sœur, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez rompu. Ici, responsabilité émotionnelle, c'est un homme qui va complètement ouvrir les portes de votre devenir. La rupture avec votre famille, à mon avis, vous allez mettre les pieds dans le plat et d'une façon très marquée. Là, vous prenez conscience que votre âme sœur est à vos côtés et ça vous facilite bien les choses. Âme sœur spirituelle, eh ben, dites donc, si ça c'est pas une âme sœur, moi je change de métier. Là, le contrôle, vous allez contrôler votre blessure de trahison, vous voyez? Hem, donc ça peut être votre ancienne relation avec le non âme sœur qui vous a trahi parce que maintenant vous avez pris le contrôle des choses. Manque de douceur, c'est votre enfance, mais maintenant vous avez un homme qui va vous pouponner, vous chouchouter. Une autre personne perturbe la relation, ben, lui, il n'est pas disponible, donc effectivement, ça ne facilite pas les choses, mais il prendra quand même sa décision de partir. Blocage mémoire karmique, faut travailler dessus avec des professionnels. L'enfant intérieur, blessure de rejet, ben oui, vous n'avez pas été gâté dans votre enfance, loin de là. Et vous allez être gâté dans votre vie d'adulte, donc on va remettre les choses d'aplomb. Ici, lui, il y a les opportunités, il va y avoir aussi des opportunités professionnelles. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui est brillant dans son domaine. Le choix, ben, c'est vous qui le choisit. La confiance, il va vous remettre le pied à l'étrier, vous donner confiance en vous. Il fait le bilan de son ancienne vie et de ce qu'il peut avoir avec vous, donc bah, il y a pas photo, c'est avec vous qu'il a envie d'être. Haute responsabilité dans son côté professionnel, donc formation, c'est quelqu'un qui fait toujours qui apprend toujours des choses parce que dans son métier, il a besoin de toujours des remises à niveau. Il va oser maintenant vous aborder alors que quelques années avant, il ne l'aurait pas fait. Il serait resté dans un couple malheureux, mais il n'aurait jamais osé vous aborder. Réseau de communication, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec, tout ce qui est, communication extérieure, travail collectif, je vous ai dit, travail en équipe. Indépendance, il est indépendant dans son organisation, personnelle. Donc vous savez, deux jolis parcours, lui qui était malheureux dans sa vie de couple, vous qui étiez malheureuse dans votre blessure de rejet, d'humiliation de l'enfance. Donc vous allez être complémentaires l'un de l'autre. Vous avez souffert chacun, dans deux façons complètement différentes, mais vous allez vous retrouver et je pense que c'est une belle relation qui se met en place. J'espère que cette, guidance vous aura parlé. Donc si c'est le cas, bah, vous mettez un petit pouce, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Pensez à vous abonner sur ma chaîne, non seulement ça la fait remonter et en plus de ça, bah, ça vous permet de ne louper aucune de mes vidéos. Vous étiez donc sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon numéro de téléphone, mon site internet, tout en ayant bien conscience que je ne travaille pas en cartomancie ou en oracle ou en tarot, dans le côté, professionnel puisque je suis médium pur. Donc, il y a des guidances qui vont vous parler, d'autres qui ne vous ne parleront pas. Si celle-ci ne vous a pas parlé, vous allez voir dans mes guidances, précédentes, voir s'il y a des choses qui peuvent correspondre à vous. Merci, de vos gentils messages, merci de vos abonnements, heu, merci de votre confiance, je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.